Arrêtez le drift moyen sur ta manette DualSense Edge. Salut les amis, nous allons parler drift. Oui, la maladie des manettes PlayStation 5, aussi un peu sur Xbox, mais surtout sur PS5. Et je vais vous montrer comment on fait pour désactiver tout simplement une partie du drift. Je dis bien une partie. Alors, sur les manettes standards, vous ne pouvez pas le faire. On peut le faire uniquement sur la version Edge, et je crois qu'il est des alentours de 230 euros. Donc, comment on fait? C'est pas compliqué. Vous allez dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez sur accessoires. En étant sur les accessoires, vous allez sur la manette sans fil DualSense Edge, ok. Profil personnalisé, bon moi là CFC, d'accord. Et vous allez dans sensibilité, zone inerte du joystick. Une fois que vous êtes là, vous pouvez voir par exemple que mon joystick gauche dévie légèrement sur la gauche, ok. Ben, c'est super simple pour éviter d'avoir, on va dire, ce mini drift. Et ce que vous pouvez regarder en bas à gauche, vous voyez qu'il y a vraiment un petit trait bleu. Ça veut dire que vraiment le personnage sera en mouvement, même très légèrement, mais il sera quand même en mouvement. Donc vous prenez le réglage de la zone inerte et vous augmentez le pourcentage, tout simplement. Là, je vais le monter jusqu'à 10%. Et là, c'est fini, j'ai plus de drift. Voilà, tout simplement. Ça nous permet, on va dire, sur un jeu comme FC, vous savez que quand vous faites une passe, vous partez directement sur la droite ou sur le haut. Faites pas de petits mouvements. Ok. Par contre, sur un autre jeu où, par exemple, vous pouvez pas, vous dépassez pas le cercle, c'est-à-dire que vous êtes ici. Imaginons que vous avez le drift à ce niveau-là. Il faut savoir que vous pouvez le monter jusqu'à 30%. Donc, si vous devez l'utiliser alors que c'est à l'intérieur du cercle, c'est fini. Ça ne sera jamais vu. Et donc, bien entendu, ça ne fonctionnera pas. Il faut obligatoirement dépasser ce cercle-là. Et là, bien entendu, le mouvement sera vu. Donc, moi, je règle à 10% pour le joystick gauche. Voilà, comme ça, je suis tranquille maintenant. Ensuite, je vais sur le joystick droit et on peut voir que j'ai encore un drift, même minime. Et ça nous permet, malheureusement, ça nous empêche de jouer normalement, plutôt. Donc j'avance aussi, à peu près, voilà. 8%, on est bon. Je mets 10%, comme ça. Les deux sont contents et on n'en parle plus. Et là, vous êtes tranquille, vous pouvez jouer sans avoir de drift. Tout simplement. Voilà, il faut savoir que vous avez aussi la possibilité, c'est une chose que je fais, mettre des joysticks TMR. Alors, il faut savoir que il faut souder, c'est un montage. Si vous n'êtes pas habitué à faire des soudures, ne le faites pas. D'accord? Passez par un professionnel ou par des personnes que vous connaissez. Comme ça, vous êtes tranquille. L'avantage des TMR, c'est quoi? C'est que vous n'avez jamais de drift. Des TMR de qualité, bien entendu. Voilà. Vous savez tout comment on fait pour désactiver un petit drift, hein, qui va vous permettre de pouvoir jouer tranquillement et avoir moins de soucis. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!